Monsieur Léjeune Bakama, bonjour. Vous êtes le président du Club des Amis du Droit du Congo. Récemment, vous avez été en Afrique du Sud et tout récemment encore aux États-Unis, à Columbia. Qu'est-ce qui vous amène dans ces différents lieux finalement? Surtout que vous êtes un jeune, dynamique, vous prenez la parole devant des grandes personnalités, mais c'est quoi le secret? Oui, il n'y a pas un grand secret. Donc, en fait, je représente mon organisation qui est le Club des Amis du Droit du Congo, une association des jeunes juristes congolais. Et donc, dans le cadre de nos activités, on est appelé à représenter l'association dans diverses conférences. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, donc je reviens de New York. J'ai été invité par les étudiants de la faculté de droit de Columbia University aux États-Unis pour présenter une étude que nous avons réalisée avec eux, portant sur la création d'une cour spécialisée comme mécanisme de répression des crimes les plus graves qui ont été commis au Congo. Et donc, dans une certaine mesure, vous soutenez la démarche du gouvernement, parce qu'on parle également des cours spécialisés, surtout par rapport aux crimes qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Sinon, c'est quoi la différence entre votre façon de voir les choses et la façon de voir les choses du gouvernement congolais? Merci beaucoup pour cette question. Il vous souviendra que le rapport mapping des Nations Unies, qui a été publié en 2010, avait fait certaines propositions, notamment le fait que le Congo devrait prendre ses responsabilités, disons, pour poursuivre les crimes les plus graves qui ont été commis sur son territoire. Et le gouvernement congolais était contraint, disons, d'adopter une attitude responsable. C'est pourquoi il a été question de mettre sur pied un projet de loi portant création d'une cour spécialisée comme mécanisme de répression des crimes les plus graves. Et donc nous avons soutenu cette idée parce que nous estimons que la création d'un tribunal pénal international pour le Congo n'est plus d'actualité aujourd'hui. Comme vous le savez, la création de ces genres de tribunaux nécessite l'appui du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas le cas. Donc le Conseil de sécurité, compte tenu de la mauvaise expérience des tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que les tribunaux pénaux du Rwanda, les Nations Unies ne sont plus, disons, disposées à créer des tribunaux pénaux ad hoc. Maintenant, ce qui est d'actualité, c'est des tribunaux mixtes, comme ça a été le cas au Kosovo, c'est comme ça a été le cas en Bosnie. Et donc, on trouve qu'il s'agit d'un compromis judiciaire, c'est-à-dire parce que les tribunaux pénaux, les tribunaux mixtes regroupe les avantages des deux systèmes, c'est-à-dire que ce soit les tribunaux pénaux internationaux, que ce soit les avantages liés aux tribunaux nationaux. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de tribunaux auront une certaine indépendance, surtout en République démocratique du Congo où le politique quand même a une très très grande influence? C'est ça, c'est la grande question, c'est la grande inquiétude des ONG des droits de l'homme, disons de la société civile congolaise dans son ensemble. Mais l'indépendance de ces cours, de ces cours spécialisés sera garantie par la présence des juges étrangers qui vont siéger avec les juges congolais pour essayer de réprimer les crimes les plus graves qui ont été commis. Et aussi, la présence de ces juges étrangers vont permettre, le renforcement des capacités de nos juges dans l'administration de la justice. Alors, je suppose que quand vous avez une étude entre vos mains, que vous avez présentée ailleurs, vous donnez en fait des pistes en ce qui concerne l'organisation justement de ces tribunaux, disons, spécialisés en République démocratique du Congo. Finalement, comment vous les voyez? Quelles sont les propositions concrètes que vous êtes en train de faire pour qu'on ait une justice équitable par rapport, comme vous le dites, à tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo? Oui, merci pour la question. En fait, nous avons fait des propositions. Donc l'étude a consisté à faire une analyse de l'ensemble des tribunaux mixtes qui ont existé, notamment au Kosovo, au Cambodge, en Bosnie. Et la deuxième partie de l'étude était, centrée sur l'examen du projet de loi portant organisation et fonctionnement d'une cour spécialisée en République démocratique du Congo. Dans un premier temps, donc dans la première partie, nous avons pu, déceler les différents éléments qui ont fait l'échec ou la réussite de certains tribunaux mixtes qui ont existé avant le tribunal mixte qui sera, si Dieu le veut, qui sera mis sur pied en République démocratique du Congo. Et dans la deuxième partie, nous avons fait une analyse de cette
projets de loi, donc notamment pour voir quelle est la compétence qui a été dévolue, disons, à cette cour spécialisée. Donc la cour aura une compétence pour les crimes qui ont été commis à partir de 1990 jusqu'à nos jours. En ce qui concerne sa compétence matérielle, donc il s'agit des crimes les plus graves, les crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Maintenant, en ce qui concerne la compétence personnelle, donc la Cour aura une compétence, disons, à l'égard de toutes les personnes qui ont commis ce genre de crimes et que ce soit les personnes morales aussi. Donc voilà un peu succinctement en ce qui concerne l'organisation et la compétence de cette Cour spécialisée. Maintenant, nous avons soutenu dans nos plaidoyers le fait qu'il est nécessaire que le Parlement congolais et le Sénat puissent voter ces projets de loi. Malheureusement, le projet n'a pas été voté au niveau du Sénat congolais. Donc le Sénat a renvoyé plutôt le projet au gouvernement pour enrichissement. Le Sénat a donné certaines raisons juridiques, notamment le fait qu'il y a déjà une loi qui donne la compétence pour ces crimes à la cour d'appel. Et aussi le fait que les statuts de magistrats au Congo n'acceptent pas l'insertion de magistrats étrangers. Donc ce sont des questions techniques auxquelles le gouvernement congolais devra y répondre. Maintenant, il y a aussi un problème, c'est que le Sénat estime que le projet en question n'est pas opportun à ce moment ici. Nous pensons que c'est une mauvaise lecture de fait parce que en ce qui concerne l'opportunité de ces projets, les victimes sont là, ils attendent réparation, ils attendent justice. On ne peut pas dire qu'il faut attendre un certain moment, il faudrait que justice soit faite. Donc, voilà. Là où je trouve ça un peu irréaliste, c'est-à-dire que vous vous retrouvez au Congo, vous voulez juger des gens qui sont peut-être maintenant dans l'armée, qui sont peut-être ministres, qui sont peut-être députés, ainsi de suite, et qui ont participé dans une certaine mesure à tout ce que vous êtes en train de décrier. Je ne vois pas quelles sont les garanties que vous mettez en place pour que ces gens-là puissent s'incliner, ne fût-ce qu'au niveau de la présence qui se présente à votre tribunal spécialisé. Oui, je ne peux pas nier l'interférence de la politique dans l'administration de la justice, donc que ce soit même au niveau international, que ce soit au niveau national. Et la question que vous soulevez est très importante parce que, comme vous le savez, le Congo a ratifié le statut de Rome. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas encore mis sur pied une loi de mise en œuvre du statut de Rome en droit congolais. Si bien que le Congo est des traditions monistes, c'est-à-dire que les juges congolais ils ont la possibilité de poursuivre les crimes sans pour autant qu'il y ait une loi de mise en œuvre. Malheureusement, on constate que depuis que le statut de Rome existe aujourd'hui, il n'y a qu'un certain nombre de cas qui ont été poursuivis à l'est du Congo, notamment le crime contre l'humanité, tout ça. Maintenant, pour revenir à votre question, j'estime que la présence des juges internationaux sera une occasion de poursuivre ces genres de personnes qui aujourd'hui se retrouvent à l'espace gouvernemental, qui ont hier commis des crimes. Mais je ne nie pas, disons, l'interférence politique dans l'administration de la justice, ce qui est réel même dans d'autres coins du monde, c'est un problème réel. Maintenant, il faut faire avec, il faudrait poursuivre. Et cela demande des juges courageux qui, aujourd'hui, parce que le combat pour le droit, c'est un combat pour tout le monde. Et je pense que le Congo dispose de juges compétents qui peuvent être courageux et poursuivre ces genres de crimes. Et la présence des juges internationaux pourra être une aide, disons, de grande importance. Mais mon doute vient du fait que je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait ceux qui sont là, par exemple, disons, qu'est-ce qui les pousserait à pouvoir respecter des juges internationaux que vous croyez peut-être être beaucoup plus importants, alors que, quelque part, on voit qu'avec la Cour pénale internationale, il y a des mandats qui sont là, qui ne sont pas exécutés, et je ne vois pas qu'est-ce que ceux-là, en plus au Congo, pourront-ils apporter. Oui, le plus grand problème, c'est que, quand vous faites allusion à la Cour pénale internationale, vous savez, la Cour pénale internationale a une compétence limitée du point de vue temporel, parce qu'au Congo, il faut faire la part des choses. Il y a eu des crimes qui ont été commis avant juillet 2002, date de l'avènement de la Cour pénale internationale, et des crimes après 2002. Les crimes qui ont été commis avant juillet 2002,
ne peuvent pas être poursuivis par la Cour pénale internationale. Maintenant, que faire de ces crimes? Que faire des crimes de Makobola? Que faire des crimes des femmes qui ont été enterrées vivantes à Mwenga? Que faire de ces crimes-là? Donc, il faudrait trouver un mécanisme de répression de ces crimes graves qui ont été commis avant l'avènement de la Cour pénale internationale. Et parmi les solutions envisagées était notamment la création d'un tribunal pénal international, ce qui est difficile par rapport, disons, aux difficultés que je vous ai dit tantôt, notamment le fait que ça coûte cher. Maintenant, il faut trouver un autre mécanisme. Et le mécanisme qui a été proposé dans le rapport mapping des Nations Unies était de créer des tribunaux mixtes. Parce que l'avantage des tribunaux mixtes, c'est que ça coûte moins cher et c'est des tribunaux qui pourront permettre le renforcement des capacités des juges locaux. Maintenant, le problème que vous avez soulevé, le problème de l'indépendance des juges qui vont siéger par rapport aux personnalités qui ont commis des crimes, c'est une question réelle auquel il faudrait résoudre. Maintenant, par rapport à la Cour pénale internationale, la question que beaucoup de gens se posent, quel est l'impact de cette cour actuellement en République démocratique du Congo par rapport au nombre de personnes qui ont été poursuivies? Parce que vous savez qu'il y a un nombre insignifiant de personnes qui ont été poursuivies alors que les crimes ont été commis à grande échelle en République démocratique du Congo. Mais cela relève de la compétence aussi de l'État congolais parce que les crimes ont été commis au Congo et l'État congolais doit prendre ses responsabilités pour réprimer ces crimes.